Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 6 avril 2020 et nous avons terminé la semaine par des rapports concernant le marché de l'emploi américain avec un taux de chômage qui est remonté à 4,4% après être tombé à 3,5% en février. Nous avons pu constater également une destruction d'emplois à hauteur de plus de 700 000, alors que le consensus tablait pour une destruction d'emplois à hauteur de 100 000. Concernant le volet pétrolier, donc le week-end a été extrêmement chargé. À noter que vendredi, le PDG de l'API, l'American Petroleum Institute, était à la Maison Blanche et a déclaré qu'un gel de la production des États-Unis n'avait pas été discuté. Alors en effet, il semble compliqué de faire adhérer les producteurs de schiste à une réduction de la production. Et donc dans ce contexte-là, la réunion des principaux producteurs de pétrole a été reportée. Elle était prévue aujourd'hui, celle-ci a été reportée jeudi 9 avril. Elle n'a pas été annulée, simplement reportée. Donc gap baissier pour le WTI, gap baissier de plus de 8%, mais un gap qui a d'ores et déjà été comblé car selon Kirill Dmitriev, le patron du fonds souverain russe, la Russie et l'Arabie Saoudite sont proches d'un accord sur la production pétrolière et donc cela a ravivé les espoirs d'un accord entre les différents pays, permettant ainsi le comblement du gap sur le WTI. Donc voilà grosso modo pour les informations dont nous avons pris connaissance ce week-end, un week-end très agité sous l'étendard de l'or noir. Alors d'un point de vue global, le sentiment est plus ou moins optimiste aujourd'hui. Le Nikkei japonais et le Kospi coréen ont gagné plus de 3%. Le S&P ASX 200 a gagné plus de 4%. Les indices, les futurs sur indice américain ont gagné plus de 3%. Les futurs sur DAX ont gagné près de 300 points par rapport à la clôture de vendredi. Et les marchés en Chine sont fermés pour cause de vacances. Alors vraisemblablement, c'est la déclaration de Kirill Dmitriev qui a porté également les indices suite à cette hausse des pétroles qui ont comblé leur gap et donc des pétroles qui ont été suivis de près par les indices boursiers. Alors le nombre de cas d'infection au coronavirus, d'infection confirmée a atteint les 1,274 millions. Le nombre de décès est passé à 69 468. Plus de 250 000 personnes se sont rétablies. La croissance, la hausse du nombre de décès a diminué en Italie, en France et en Espagne. Le nombre de nouveaux cas signalés est également en baisse. Alors c'est encore une fois un facteur d'optimisme. Donc deux facteurs viennent porter les indices aujourd'hui. Tout d'abord les chiffres concernant le coronavirus en perte d'accélération, mais également les récentes déclarations concernant les négociations entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et donc, à noter également d'ailleurs que Donald Trump a déclaré qu'au cas où les principaux producteurs ne parviendraient pas à augmenter, à faire grimper les cours du pétrole, il devra imposer des droits de douane sur les importations de pétrole étranger, donc de pétrole non américain, afin de protéger le secteur énergétique national. Et ici, nous pouvons constater la production des pays membres de l'OPEP, une production qui a accéléré. Donc nous avons les données du mois de février, les données du mois de mars pour différents pays, les pays membres de l'OPEP. On peut constater une augmentation de la production lors du mois de mars, c'est-à-dire le dernier mois de l'accord de production entre les pays membres de l'OPEP+, étant donné que cet accord de production a pris fin à la fin du mois de mars, d'où l'augmentation de la production de Saudi Aramco au 1er avril. Et donc, on a constaté une augmentation de la production au mois de mars pour atteindre donc un sommet de plus de 3 mois. Et à noter également que Saudi Aramco retarde
retarde ses OSP, donc ses prix, la communication de ces prix de vente, bien entendu dans l'attente de l'avancement de la situation des négociations entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors ceci étant dit, nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5. Tout d'abord à noter que la livre sterling s'est repliée après que nous ayons appris que le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis à l'hôpital suite à son infection au coronavirus, et à noter également que selon les médias, le Japon pourrait annoncer l'état d'urgence demain. Donc voici l'état des marchés actuellement. Le calendrier économique malheureusement est dégarni suite au report de la réunion vidéo des pays membres de l'OPEP+, donc une réunion qui a été reportée au jeudi 9 avril, donc aucune publication d'importance aujourd'hui. À noter que cette semaine, tout de même, il y aura des événements et des publications importantes, notamment la décision de la RBA le mardi à 6h30 du matin, le procès verbal du FOMC le mercredi à 20h, la réunion vidéo de l'OPEP+, on ne cesse d'en parler, ce jeudi, le procès verbal de la BCE, également jeudi à 13h30, et l'IPC américain pour le mois de mars, vendredi à 14h30. Ceci étant dit, nous allons passer sans plus tarder sur le marché action. Nous allons nous intéresser aux indices boursiers. Les indices boursiers qui ont débuté la semaine en territoire positif, porté par les déclarations optimistes concernant un éventuel accord entre les pays membres de l'OPEP+, notamment concernant les discussions entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc une séance qui commence en Europe en territoire positif, notamment pour le DAX qui gagne près de 300 points, très exactement. En données H4, cela vient invalider l'épaule tête-épaule. On s'est dangereusement approché des 10 000 points avant de repartir à la baisse au contact d'une extension de Kijun. Donc là voici l'extension de Kijun qui fait actuellement office de résistance, une extension qui est placée très exactement à 9 920 points. Alors si le DAX parvient à s'affranchir de cette extension de Kijun, mais également du seuil psychologique des 10 000 points, il pourrait aller rallier les 10 250. Dans ce cas-là, les perspectives seraient nettement haussières. Alors à l'heure actuelle, au vu de cette bougie H4, le DAX est en train de se replier et pourrait aller rallier les 9800 points. Le DAX, en données une heure, est sorti du nuage, nous donnant des perspectives haussières, mais encore une fois, une hausse qui s'est vue freiner au contact de ce palier de Kijun rencontré en données H4, en données 4 heures. Donc un signal d'achat qui nous a été donné suite à la sortie du nuage par le haut avec une lagging span qui a le champ libre. En revanche, l'objectif suite à ce signal pourrait être atteint. Le prochain signal nous sera donné en cas de validation du franchissement des 10 000 points. Attention tout de même à tout passage en dessous des 9 780 points. Une escalade des tensions entre la Russie et l'Arabie Saoudite pourrait très bien ramener les indices en territoire nettement négatif pour effacer la hausse de ce début de séance. Pour l'heure, le biais est neutre tant que nous sommes en dessous des 10 000 points. Seul un franchissement des 10 000 points renforcerait le biais acheteur pour aller chercher les 10 170 en données H1. En données H4, on pourrait aller chercher les 10 250. Cela représente ce palier de SSB. Donc deux objectifs à la hausse ici pour le DAX en cas de franchissement des 10 000. Mais prudence au flux d'actualité concernant les pétroles. Toute escalade des tensions entre l'Arabie Saoudite et la Russie renverrait les indices à la baisse. Le CAC 40, lui, est parvenu à s'affranchir ici de cette oblique baissière qui rallie les différents sommets. Tout d'abord le sommet du 26 mars, ensuite le sommet du 31 mars, donc un gap breakaway qui nous permet de nous placer au-dessus de notre nuage H1 sur le CAC 40, au-dessus de la SSB qui est aux alentours des 4300 points. On est reparti à la baisse pour revenir tester ici cette oblique haussière qui rallie les deux différents sommets pour une inversion de polarité. Donc une résistance devenue support ici pour le CAC 40. Attention à toute réintégration en dessous de cette oblique baissière, ce qui renforcerait, ce qui nous ramènerait vers des perspectives clairement baissières en vue tout d'abord de rallier les 4215
et ensuite d'aller chercher les 4150. En revanche, s'il y a poursuite de la hausse, il y aurait, attention à cette résistance, 4340, et seul un franchissement des 4375 renforcerait les perspectives haussières, donc un biais neutre et un biais baissier à partir du moment où nous passons sous cette oblique haussière pour aller chercher le bas de nuage, et plus particulièrement ce cluster formé de la Tenkan et de la Kijun. Concernant le Dow Jones, donc tout d'abord le Dow Jones, le S&P 500 tout d'abord, pardon, en données mensuelles avec une ouverture au-dessus de cette oblique haussière après être allé chercher, les futurs sont allés chercher le haut du nuage, nous sommes toujours au-dessus de cette oblique haussière qui relie pardon, les creux depuis le mois de mars 2009. Et le Dow Jones donc en weekly qui évolue en territoire positif, 21 750 à l'heure actuelle. En données H1, le Dow Jones également est sorti de son nuage, nous donnant ainsi un signal d'achat pour venir se placer au-dessus de la ligne de force E, les 21 720. La ligne de force E qui est, encore une fois je vous le rappelle, ce sont des niveaux qui ont joué à maintes reprises, les niveaux de ce plancher qui a été formé ici sur le Dow Jones. Pour le moment, nous nous sommes placés au-dessus de la ligne de force E issue de ce N haussier, un N haussier qui a été formé à la mi-mars. Donc après tentative d'invalidation du franchissement de E, c'est le support actuel avec pour ligne de mire les 21 923. En revanche, si on repasse sous les 21 720, ce serait pour aller chercher les 21 600. Et donc ça, ce serait la frontière d'un biais baissier. Tout passage en dessous des 21 600 pourrait nous ramener aux 21 330 et donc nous renforcerait considérablement le biais baissier. Le S&P 500 a même configuration très exactement ici, avec notamment une sortie du nuage par le haut, une lagging span qui a le champ libre, dégager un objectif ici que nous sommes allés chercher à 2588. Tout franchissement nous permettrait d'aller chercher les 2630 points, soit les récents sommets du 31 mars, mais également du 27 mars sur le S&P 500. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec un biais vert relativement stable en ce début de semaine après avoir repris son rallye haussier. Le dollar américain qui ne cesse de se renforcer malgré les différentes interventions de la Réserve fédérale américaine qui fait tout pour assurer la liquidité du biais vert. Et donc l'euro-dollar qui est passé sous la barre des 1,0820 vendredi a tenté d'invalider le franchissement de cette ligne de force E et pourrait très bien poursuivre son déclin en direction des plus bas de l'année 2020. Alors la prochaine cible pour l'euro-dollar est aux alentours des 1,0780 qui serait un dernier rempart avant les 1,07, avant le seuil psychologique des 1,07, et tout franchissement des 1,07 nous permettrait d'aller chercher le point bas 2020. Donc un repli de l'euro-dollar qui se poursuit pour le moment, un euro-dollar qui se place en dessous des 1,0820. Légèrement stable en ce début de séance. L'USD CAD a perdu énormément de terrain suite à l'annonce d'une reprise des discussions entre l'Arabie Saoudite et la Russie. L'USD CAD, je vous le rappelle, qui était soutenu par le repli des pétroles, perd aujourd'hui en début de séance près de 1%, plus de 140 pips pour se placer aux alentours des 1,4110. L'USDN, quant à lui, est en territoire clairement positif en direction de sa Tenkan en palier. La prochaine résistance, les 109,30, dernier palier avant les 109,60. Et un franchissement des 109,60 nous permettrait d'aller rallier le seuil psychologique des 110.
Le GBP USD, quant à lui, a comblé son gap. Hein. L'annonce de l'hospitalisation de Boris Johnson a pesé sur la livre sterling qui revient chercher actuellement les 1,2260 et pourrait les franchir pour aller chercher les 1,23. Nous allons passer à présent sur les matières premières, le compartiment matières premières avec le gold qui débute sa semaine en territoire positif en prenant appui sur la ligne de force N à 1612 en direction des 1633. En données journalières, le gold se prépare à s'affranchir de son nuage, donc un signal d'achat qui ne sera pas validé par la lagging span au vu des différents obstacles. Différentes bougies font obstacle à la lagging span, donc une sortie du nuage par le haut sans validation de la part de la lagging span et une résistance à 1637 ici, donc une résistance non loin de cette ligne de force V hebdomadaire, donc une zone de résistance dont le gold devra s'affranchir en vue de poursuivre son rallye. Si on parvient à s'affranchir de la zone à 1633-1636, ce serait pour aller chercher les 1666 $ et poursuivre le rallye du métal précieux. Alors en données H4, la hausse continue de se déployer avec un N haussier qui est toujours en cours de formation et donc une fois le signal nous sera donné, une fois le gold affranchi de la zone à 1633-1637, plus particulièrement 1642 pour les niveaux intraday de ce N haussier en H4. Et donc le prochain objectif serait à 1675 $, un objectif qui pourrait être atteint très rapidement si on venait à s'affranchir de la première zone de résistance. Et le pétrole donc qui a commencé fort la semaine, qui a commencé par un gap baissier, un gap qui a été très rapidement comblé. La situation est beaucoup plus claire en données intraday, en données H1 sur le WTI. Voici le gap baissier, donc l'ouverture s'est faite très exactement sur un cluster de lignes de force. Alors nous allons prendre un peu plus de temps pour le WTI. Nous avons une première ligne de force issue de ce N majeur, un N, pardon, issu de ce N. De ce N majeur, oui, donc qui nous a donné comme dernière ligne de force la ligne de force E, les 25 $ 87, c'est très exactement la résistance ici lors de l'annonce de Donald Trump, c'est le niveau que nous sommes allés chercher à la clôture. Cette bougie représente le tweet, la réaction au tweet de Donald Trump concernant une réduction de la production à hauteur de 10 à 15 millions de barils par jour, ce qui nous a placé donc à 25 $ 87 avant de retracer pour un retour à la moyenne et une reprise de la hausse. Donc gap baissier aujourd'hui, un gap baissier de près de 10%, donc 9,20% environ, et donc l'annonce sur la CNBC d'une reprise des discussions entre l'Arabie Saoudite et la Russie a soulevé les pétroles en direction d'une conjonction de lignes de force à 28,30 $. Donc ici les 28,30 $, ça correspond à deux lignes de force de ce N haussier. Vous avez le N majeur et le N intermédiaire qui prend en compte cette grosse bougie suite au tweet de Donald Trump, et c'est très exactement le niveau dont il faudra s'affranchir pour aller rallier la barre des 30 $, voire même au-dessus, aux alentours des 30 $ 72. Mais c'est une grosse résistance. Le WTI l'a testé avant de se replier. Donc 28,30 $, ce sera la résistance hebdomadaire, et toute annonce optimiste, seule une annonce optimiste et concrète concernant les discussions pour une réduction de la production nous permettrait de nous affranchir des 28,30 $ pour aller chercher la barre des 30 $. Le raisonnement est le même pour le Brent qui fait face à la résistance des 34 $, et seule une annonce très optimiste concernant les discussions nous permettra au Brent de s'affranchir du seuil des 34 $. Et donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Donc aujourd'hui, ce qui va driver les marchés, ce sera le flux d'actualité concernant la guerre des prix du pétrole. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Good Morning Market. Au revoir.